Salut la communauté AddExport, re-bienvenue à un nouvel épisode cette semaine. Alors aujourd'hui, on a eu le plaisir de s'entretenir avec Samuel Asselin des Bruins de Providence, qui est le club école là, des Bruins de Boston. Alors, très content d'avoir pu discuter avec Sam, une personne intéressante, super drôle, super enjouée. Donc, Sam, encore un gros merci pour ton temps. Yes, comme Emile, tu l'as dit, un très bon Jack là, qu'on a reçu aujourd'hui sur le podcast. Il y a vraiment des belles anecdotes. Ce gars-là a remporté la Coupe Memorial avec les Titans Gladiators. Il l'a perdu aussi. Donc, vous allez avoir plein de belles anecdotes là, par rapport à ça qui s'en viennent dans les prochaines minutes. Bon visionnement à vous. Et comme Sam va dire pendant l'épisode, ça va jouer au Sherwood. Salut Arnaud. Salut Emile, ça va bien? Ça va en forme, toi? Yes, en grande forme, là, encore une fois. Là. Bien content d'être là pour un épisode du pod avec toi, notre invité du jour. Yes, alors sans plus tarder, notre invité du jour, Samuel Asselin, là, un espoir de l'organisation des Bruins de Boston, qui joue présentement dans la AHL pour les Bruins de Providence. Salut Sam, comment ça va? Salut les boys, ça va vous autres? Yes, la Ça grosse va forme. super bien. Un gros merci pour ton temps cet après-midi. On va commencer tout de suite pour le public, pour les gens qui nous écoutent, un peu savoir ton parcours quand tu étais un petit peu plus jeune, fait que dans les mineurs, etc. Comment ta passion pour le hockey s'est développée? Ça a été quoi là, tes premiers contacts avec le hockey avant d'arriver là, dans la LHJMQ avec les Cataractes? Euh, j'ai eu un parcours comme la plupart des jeunes, d'après moi. J'ai commencé quand j'étais plus jeune à jouer au hockey. Je ne sais pas exactement, là, c'est rendu quoi. Là, ça a tellement changé les atomes novices et tout. Mais moi, j'ai commencé mag, je pense, j'avais 4 ou 5 ans. Un peu comme tous les jeunes au Québec, je dirais, qui tombent en amour avec le hockey. Je pense mon père a joué au hockey. À la maison, on habite sur une ferme, donc mon grand-père et mon père, il me faisaient une grosse patinoire en arrière. Donc, j'ai commencé à patiner. Je dirais, j'ai quasiment patiné avant de marcher. Là. C'est comme un proverbe un peu, mais c'est vrai dans mon cas. Là. J'ai commencé à patiner, j'avais peut-être 2 ans. Fait que, non, c'est juste, j'ai été normal. J'ai toujours joué dans. C'est rare qu'un joueur va dire ça, mais j'ai toujours joué dans la plus haute catégorie, Atom 2B, PO 2A. Bantam 2A. À ma deuxième année Bantam, il y a eu le Bantam 3 qui s'est installé. À cette heure, je pense que c'est rendu majeur, mineur. Ça a beaucoup changé depuis. Mais après ça, j'ai été midget. Midget 3, j'ai fait mon midget 3 au Collège de Stade-Blondin. Pour le Phoenix, j'ai joué 2 ans là. J'ai été capitaine ma deuxième année. Joué pour Paulin Bordelot. J'ai adoré ça, jouer pour lui. Un super bon coach. Il a beaucoup d'expérience. Il a joué, il a coaché un peu partout dans la nationale, dans la Ligue américaine. Donc, et puis après, je suis arrivé au junior, mais comme je vous ai dit, je pense que je me suis réveillé, j'avais un bâton de hockey dans mes mains, puis ça a juste continué de même de plus en plus. Fait que là, tu dis que tu as toujours joué dans les plus hautes catégories. Fait que pour toi, est-ce que quand tu jouais, mettons, je sais pas, Bantam, puis oui, est-ce que c'était un rêve pour toi de jouer dans les LGMQ ou tu le sentais pas vraiment, tu jouais pour le fun? C'était-tu un objectif que tu avais à un jeune âge? Pour être honnête, mon rêve, ça a toujours été de jouer dans la Ligue nationale. Mm. J'ai jamais vraiment pensé à Ligue junior majeure ou Ligue américaine ou East Coast même. Ça a toujours été le big picture, Ligue nationale, Coupe Stanley. Dans le temps, Alex Kovalev c'était comme mon idole. Là, il était pour les Canadiens et tout. Donc, j'ai jamais vraiment pensé à la JMQ. Je te dirais que c'est arrivé dans ma tête plus Midget 3 que là, peut-être Bantam, que les coachs commencent à parler avec mon père, que les agents tournent autour de mon père un peu, que peut-être que Krim Sam pourrait peut-être être repêché dans le junior. Peut-être plus Bantam que j'ai commencé à peut-être penser. Mais avant ça, là, je jouais. C'est vraiment juste ma passion. Le hockey. Je vis pour le hockey. Je fais tout en fonction du hockey. Des fois, c'est pas trop bon, là, mais Ouais. vous en parlerez à ma copine. Mais non, mais c'est ça. C'est ma passion. Ça a toujours été ça. Puis parlons-en un peu là, du repêchage justement de la GMQ. Comment tu vis ça à un très jeune âge, excuse-moi, déjà être dans un repêchage, dans l'atmosphère d'un repêchage, Ouais. vouloir aller chercher une place dans un club de la GMQ, comment tu as vécu ça? Écoute, là c'est vraiment, vraiment bad, qu'est-ce que je vais dire, là, mais pour moi, OK. pour moi, ma journée du repêchage LHJMQ, ça a probablement été une de mes pires journées OK. dans ma carrière de hockey. Et puis, je OK. vais expliquer. Là, je veux dire, Raconte-nous ça. j'ai été repêché, tout est beau, puis depuis, tout est correct, mais j'étais. Donc, à chaque fin d'année de Midget 3, il y a un classement de CSR qui sort.
donc la centrale de recrutement qui sort, et puis c'est comme un genre de mock draft, si vous voulez, comme NFL, NHL et tout. Et puis sur ce classement-là, j'étais classé 15e. Donc, première ronde. Et puis, j'avais eu un bon combine. Il y a un combine qui se fait à Blainville. J'avais eu un bon combine. J'avais eu des bonnes séries. Je n'avais pas eu une si bonne année que ça, mais tu sais, j'avais progressé toute l'année. Puis, à la fin de l'année, sur cette liste-là, j'étais classé 15e. Donc, en parlant aux équipes, puis j'avais rencontré 16 équipes des 18 équipes, en parlant aux équipes et tout, tu sais, peut-être que dans ma tête, je ne me voyais pas sortir 15e. Tu sais, je pense que peut-être que j'étais classé un petit peu plus haut que ce que j'aurais pu sortir. Mais je me voyais vraiment sortir deuxième ronde, peut-être début troisième ronde. Et puis, la journée est arrivée, on est à Sherbrooke. Toute ma famille est là, mes chums sont là. Puis, on a fait une fin de semaine du draft. Là. On est allé le vendredi, on a soupé à Sherbrooke, on s'est loué des chambres d'hôtel, on rencontrait des équipes le vendredi, le samedi, déjeuner au resto, le gros suit, toute l'équipe. Puis finalement, j'ai sorti 78e en 5e ronde. Et puis, ma face dans les estrades, vous ne voulez même pas savoir à quoi je ressemblais dans les estrades. Je regardais mon père, je dis, on s'en va d'ici, on part d'ici, je veux plus être ici. On était peut-être en 3e, 4e ronde. Je dis, on s'en va d'ici, je veux plus être ici, je veux plus vivre ça. Puis toute ma mère, elle pleurait quasiment, ma soeur, elle capotait. C'était vraiment pas une bonne journée pour moi. Puis une histoire qui est drôle, je me suis repêché par les Cataractes. Ouais. Chaque équipe a leur loge c'était au Palais des Sports à Sherbrooke. Chaque équipe a leur loge. Donc, je m'en vais dans la loge des Cataractes. On me remet mon chandail, ma casquette, on me remet un package, on remet des choses à mes parents, des cadeaux, je sais pas. Ça allait. Puis je rencontre comment tu appelles ça? Le gars pour l'école. Stéphane Lajoie, je ne me souviens plus de son nom, mais oui, Stéphane Lajoie, son nom, mais je ne suis pas capable de vous dire son terme, mais c'est lui qui s'occupe de l'école. C'est lui qui s'occupe de l'aspect scolaire. Fait que je m'assieds avec lui, puis il me parle de mon cheminement scolaire, puis de qu'est-ce que j'entrevois à faire. Puis il me demande comment a été ta journée, tu viens d'être repêché, puis tout. Puis moi, je vous dis, là, j'ai la baboune dans la face. J'ai dit, c'est de l'ast de marde. Juste la baboune. Puis Stéphane, il me regarde, puis il est comme, qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là? Là? Il ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais après ça, on en a reparlé après, on en a ri, mais comme Stéphane, il vient de drafter, il y a des millions de kids qui veulent être draftés, puis lui, il est juste... il est out of it. Là. Ouais, c'est vraiment drôle. Là. Non, c'est ça. Mais ça t'a pris combien de temps à peu près avant de dire OK, j'ai la chance de me prouver? Là. Je pense qu'à 16 ans, tu étais retourné dans le midget, mais j'imagine que après 2 semaines, tu étais content, j'imagine, quand même d'avoir été repéré. Après le soir même, j'étais super content. La famille était là, on est allé super au resto, on est resté à l'hôtel, on partait le lendemain. Puis ce qui était le fun à Shawi, c'est que la semaine d'après le draft, c'est un pré-camp, comme si vous voulez, là, mais on s'en va là-bas puis on a des tests physiques à faire. Donc, on avait des tests physiques, rencontre avec les coachs, rencontre avec le GM, puis on jouait une game à la fin de la journée, mettons. Okay. Et puis, mes tests avaient super bien été, mes rencontres avec le GM, puis tout le monde me disait que j'étais comme un vol au repêchage, que j'avais été repêché un peu plus loin que whatever, j'étais un steal. Oh, oui. Puis la game le soir, j'avais super bien joué, puis je paraissais super bien. Puis il y avait déjà des articles qui avaient sorti à Shawinigan, comme quoi que j'avais été un vol, puis que j'avais super bien paru et tout. Donc vraiment, la semaine d'après, je ne pensais même plus, puis j'étais vraiment juste content d'être là. Oui, c'est sûr. Puis c'est ça, je veux revenir avec toi là, sur le fait qu'à 16 ans, tu es retourné jouer à Esther Blondin, c'est ça, dans le midget. C'est quoi la mentalité? Ouais. Toi, tu pensais te pêcher en première ronde, j'imagine que tu ne te voyais pas. 2 mois avant, retourner dans le midget, tu pensais jouer à 16 ans dans les gyms. C'est quoi la mentalité? Ça a été quand même un genre de boom, une claque dans la face, pareil, parce que, encore une fois, j'étais arrivé au camp à 16 ans, puis j'avais connu un super bon camp. J'avais été dans les derniers coupés, puis la journée avant, je m'étais fait couper, j'avais compté un but, comme mon premier but dans la GMQ, si vous voulez, c'était un match hors concours, mais pareil, j'avais compté un but. Puis ça avait super bien été. Puis je trouvais que j'étais à ma place là. Puis Shawinigan avait d'autres plans pour moi. Puis c'est très correct aussi. Puis je veux dire, ça a bien tourné. Mais je pense qu'à cet âge-là, j'étais peut-être juste un peu jeune pour comprendre. J'étais plus en maudit de ne pas avoir été dans l'équipe à 16 ans. Ce qui est quand même assez rare. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de joueurs de 16 ans qui jouent dans les juniors majeurs du Québec. Il faut être exceptionnel. Ouais. Exact. Il faut quand même être super bon. Mais ça avait quand même été une claque d'en face parce que je veux dire, j'avais eu un bon camp puis je pensais peut-être rester. J'étais comme
d'un dernier coupé. Puis, comme je vous dis, j'étais vraiment pas assez vieux pour, comment je pourrais dire, pour retourner, avoir la bonne mentalité en retournant dans le Jet 3. Au lieu de me dire, je vais tout casser dans le Jet 3, puis je vais vraiment avoir une bonne saison, je vais travailler fort et tout, ben, peut-être que je me suis un peu assis sur mon sort. Puis j'étais capitaine dans le Jet 3 en plus. Ça n'a pas été une bonne année pour moi. Je pense que statistiquement, mettons, tu regardes sur HockeyDB ou quelque chose du genre, ça n'a pas été si pire que ça, mais comme personnellement, je pense que surtout là qu'on est plus vieux et tout, mais surtout là qu'on est. Ouais, excusez, ça a été le stress. Ouais, excusez. Ça arrive. Là, je suis plus vieux, puis non, j'avais pas la bonne mentalité à retourner dans le Jet 3, ça, c'est sûr. OK. Mais penses-tu que, avec du recul, penses-tu que le fait que tu sois retourné, ça a quand même eu un impact positif sur la suite de ta carrière? Ou justement, vu que tu es allé là avec une mentalité bof, tu te dis, ben, finalement, ça n'a pas eu un si gros impact? Pour de vrai, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon de voir les choses de j'avais 16 ans, j'étais peut-être pas prêt à jouer dans le junior majeur. C'était bon pour mon développement de me renvoyer là. Et puis, j'aurais très bien pu faire l'opposé de ce que j'ai fait et puis avoir une saison du tonnerre, puis être au-dessus des attentes, puis de vraiment avoir une super bonne saison en Jet 3. Il y a cette façon-là de le voir que Shawinigan, il le voyait comme ça. Il dit il est peut-être frêle un peu, il est peut-être petit, il est pas trop, peut-être qu'il n'est pas assez musclé ou whatever, il va se faire brasser par les gars de 19-20 ans, ce qui est quand même vrai. Fait que Shawi ont décidé de m'envoyer là. Il y a l'autre façon de penser que c'est comme ta première année dans le junior majeur, pour moi, ta première année dans le junior majeur est toujours tough. C'est toujours une année où tu vas être LT scratch, que tu vas jouer sa quatrième ligne, tu ne joueras pas beaucoup de minutes. Puis c'est une année que tu apprends beaucoup. Tu apprends des 3 en 3, la schedule. La schedule, excusez. Le calendrier. Le calendrier d'une année dans le junior majeur, tu apprends beaucoup. Puis ça, cette année-là, j'aurais pu la faire à 16 ans au lieu de la faire à 17 ans. Fait que c'est vraiment deux façons de penser. Le fait de retourner à 16 ans, c'est sûr, j'ai joué beaucoup, j'ai eu beaucoup de glace, je me suis amélioré, c'est sûr. Mais c'est encore un débat aujourd'hui, puis pas pour moi personnellement, mais pour le hockey au complet. Est-ce qu'on garde des jeunes à 16 ans puis on les développe dans notre organisation ou on les envoie puis on les fait jouer en bas le plus qu'ils sont capables puis ils se développent par eux-mêmes? Donc, puis pour moi, ça a marché. Je veux dire, peut-être que c'est la bonne décision, peut-être que ça ne l'était pas, on ne le saura jamais, mais c'est ça qui est arrivé cette année-là. Non, c'est ça, comme tu dis, c'est vraiment un débat, là, puis tu en es un bel exemple. Là, mais c'est qu'on ne sait pas nécessairement ce qui va arriver avec les décisions qu'on prend. Là, je veux revenir là, sur le fait que tu as commencé ta carrière à Shawinigan, puis après ça, tu as été échangé au Titan Acadie Batters, puis après ça, tu as même été rééchangé. Comment, toi, là, en tant que Samuel Asselin, tu vivais ça d'être échangé là, dans le temps des fêtes, sûrement que tu as été échangé là, la première fois? Ouais, la première comment fois tu vis ça? Là? Comment tu vis ça, une transaction dans la GMQ? Pour de vrai, c'est vraiment dur parce que veux pas, j'avais été à Shawi pendant 4 ans dans l'organisation. J'avais été 3 ans. Non, 3 ans dans l'organisation, 2 ans et demi là-bas. Et puis, la même pension pendant tout ce temps-là. Tu t'attaches beaucoup au monde là-bas. Tu t'attaches au. J'avais été avec tout, à part le coach qui a changé beaucoup pendant que j'étais à Shawi, mais les assistants coach, l'assistant coach était là, le préparateur physique, le thérapeute, le gérant d'équipement. Donc, c'est toutes des personnes que tu t'attaches dans le junior. Veux pas, tu es un jeune, ils prennent soin de toi, ils veulent ton bien, ta pension. Fait que c'est sûr que c'est dur de se faire échanger dans le junior. Mais souvent, quand tu te fais échanger, c'est pour le meilleur. Je veux dire, c'est rare que tu vas te faire échanger et tu vas arriver dans une organisation qui ne te veulent pas ou qu'ils ne voulaient pas t'avoir ou que ils vont te faire jouer dans des places que tu es moins bien que tu étais avant. Donc, ça a ses pour, ça a ses contre. C'est sûr que c'est dur de partir, mais je suis arrivé à Batters puis on avait une équipe, on a tout gagné, puis on avait vraiment une équipe pour tout gagner. On avait une super bonne équipe. J'ai été placé dans un super bon rôle en partant, et puis le reste, c'est l'histoire. C'est la Coupe Memorial, la Coupe du Président, la Coupe Memorial. Ben, c'est ça, exact. Puis, c'est ça, tu arrives à Batters, Coupe Memorial, comment tu vis ça avec tes nouveaux équipiers dans ta nouvelle ville, dès ta première saison avec eux, là, aller chercher la Coupe? Ah, ça, c'était... Encore là, c'est dans les plus beaux moments de toute ma carrière, toute ma vie. La Coupe du Président, on a eu la chance de la gagner à Batters un dimanche après-midi à 2 heures la game. Donc, je dis que la ville de Batters était en feu le dimanche soir. C'est sûr. Puis, non, mais comme je vous dis, c'est fou quand tu as une bonne équipe au hockey. Puis, c'est même dans tous les sports, j'imagine. Mais pour le hockey, c'est fou quand tu as une bonne équipe puis tu as une équipe qui gagne.
comment que les gars, ils s'entendent bien ensemble, puis la chimie, elle se développe bien, puis que il n'y a pas de gars qui vont là juste pour eux. Tu es en playoff, puis tu sais que tu as une chance à la coupe, ben, tu n'es pas là pour tes points ou tu n'es pas là pour ton toit personnel. Tu es vraiment là pour l'équipe. Puis c'est ça qui fait que la chimie, elle a vraiment grandi. Puis non, c'était vraiment c'est quelque chose que je vais me souvenir toute ma vie, ça c'est sûr et certain. Ouais. Puis là, l'année d'après, tu es échangé à Halifax. Tu retournes en finale de la Coupe Memorial, mais cette fois-ci, tu es de l'autre bord. Tu perds. Comment tu as vécu, c'est ça, comment tu as vécu la deuxième Coupe Memorial, mais perdu cette fois-ci? Ça aussi, c'est sûr que c'était vraiment tough. Même encore là, me faire changer de batters, c'était un peu la même. C'est un peu la même situation. Batters était dans le fond de peloton cette année-là. Puis encore une fois, je dois dire toutes mes merci à Sylvain Couturier qu'il a pris la décision de me faire de penser à l'individu avant de penser à son équipe. Puis il a décidé de m'échanger au début de la saison. Il aurait très bien pu attendre jusqu'à Noël. Puis Halifax recevait la Coupe Memorial. Exactement. Que tu avais une chance. Exactement. Puis tu sais, c'était comme un peu c'était pas dit, mais c'était un peu dit que si j'avais à me faire échanger, j'aimerais ça aller à Halifax. Puis Sylvain, il a été super humain là-dedans. Puis une des bonnes personnes de hockey que j'ai rencontrées d'ailleurs dans tout le monde de hockey. Il a été super humain, puis il a décidé de penser à moi un peu avant de penser à son équipe. Il a eu un super bon retour. Je veux dire, le retour était bon pour l'avenir de Batters, mais il a décidé de m'échanger au début de la saison, ce qui a fait en sorte que j'ai pu vraiment développer une bonne chimie à Halifax. Puis j'ai eu une très bonne saison à Halifax. On a eu une très bonne saison. On s'est rendu jusqu'en finale. C'est sûr que perdre, tu ne veux jamais perdre. Quand tu as 20 ans, c'est encore payé dans le junior. Tout est fini. Donc, c'est sûr que c'est plate de perdre son dernier match, mais on a eu toute une run. On s'est quand même rendu, contre toute attente, on s'est rendu en finale de la Coupe du Président. Puis on a perdu en 6. Et puis, contre toute attente encore, on s'est rendu en finale de la Coupe Memorial. Puis on a perdu 4-2 dans un filet désert. Donc, c'est sûr que comme je vous dis, je ne changerais absolument rien de mon parcours de junior majeur. Puis je me compte vraiment choyé d'avoir eu un parcours aussi détaillé que ça. Puis, mettons, je veux revenir sur l'année d'avant où vous avez gagné. Tu sais, Batters, je ne suis pas un gros marché. Est-ce que les célébrations, là, quand vous êtes revenus, j'imagine que vous avez fait la partie en masse après le match. Mais est-ce que quand vous êtes revenus, il y a eu comme des événements dans la ville ou quoi que ce soit? J'imagine que ça va être fou pour un jeune de 19 ans. Puis... Quand on est revenu de la Coupe Memorial de Regina, on était atterri. Et puis, à l'aéroport, il devait y avoir au-dessus de 3000 personnes. Qui nous attendaient, puis on est sortis de l'avion, puis on avait la coupe dans nos bras, puis tout le monde criait, tout le monde chantait. Cette soirée-là, ça a été, on a eu super beaucoup de fun cette soirée-là. Puis le lendemain de cette soirée-là, on a eu la parade dans la ville. Donc, ils ont fait une parade dans la ville de Bathurst. Puis écoutez, la ville de Bathurst, elle a 12 000 habitants, je pense. Puis d'après moi, il devait avoir 12-13 000 personnes. Il y a des gens qui venaient de partout au Nouveau-Brunswick qui venaient à la parade. Puis non, c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Là, on se promenait sur des gros... On avait des gros pick-up, on avait des camions de pompiers. On se promenait dans la boîte, dans le tailgate avec les coupes et tout. Puis non, c'était vraiment le fun. C'était vraiment, vraiment le fun. On te fait des beaux souvenirs. Oui, exact. Oh oui. Et tu as eu la chance de jouer. Tu as eu la chance de jouer à Shawi, c'est pas nécessairement non plus un gros marché. C'est une ville où les joueurs de la LGMQ, des Cataractes, vous êtes vraiment comme, pas des stars, là, mais quand même appréciés. Puis toute la même chose à Bathurst. Émile puis moi, on est des gars de Québec. Là, les remparts, oui, c'est gros, mais c'est moins gros que dans un petit marché comme ça. Fait que ça doit vraiment être fou de jouer dans des petites villes comme ça. Halifax, ça va peut-être être moins un peu pareil. Ben, l'affaire qui arrive, c'est qu'à Halifax, c'est comme c'est ça qu'il y a dans la ville. Il n'y a pas d'autres sports. C'est les Mooseheads. Halifax, c'est en moyenne 8500 personnes par match. C'est fou. Là. À Halifax, tu te promènes dans la ville, puis le monde te connaisse. Ouais, c'est ça. Le monde, il se promène avec ton chandail. Halifax, c'est vraiment le fun. C'est vraiment une belle ville de juniors. Là. C'est vraiment, vraiment beau. Mais comme vous dites, tu arrives à Shawi, tu arrives à Bathurst, c'est des petits marchés ils vivent pour leur marché. Fait que ça aussi, c'est sûr que tu te promènes dans la ville, le monde, il t'arrête, puis tu vas d'une place, tes 5-6 gars, ils savent que tu joues pour l'équipe, l'équipe de la GMQ, donc ils t'arrêtent, puis ils te parlent, ils prennent des nouvelles. Les gens sont super fun, super bien. Surtout dans ces petites communautés-là, les gens sont super fins. Là. Ouais.
Puis là, c'est ça. Là, ta carrière et la GMQ se finit là-dessus, là, comme tu disais, avec une défaite contre, en finale Crève-cœur. avec les Moussets du final crève-cœur. Après ça, là, par rapport au repêchage dans LNH, tu n'as pas été repêché. Comment, toi, ça se passe, voir tes coéquipiers dans la GMQ être repêchés, toi, pas être repêché? Je sais pas, on ne sait pas exactement là, si tu étais classé pour être repêché, si tu as assisté au repêchage. Veux-tu nous parler un petit peu là, de tout ça? Oui, comme je vous dis, ma première année dans le junior, ça a été à 17 ans. 17 ans étant mon année de repêchage. Ouais. Donc, tu sais, ta première année dans le junior, c'est toujours un peu plus dur. Donc, j'étais sur la 4e ligne, je ne jouais pas beaucoup. Donc, je n'ai jamais vraiment pensé au repêchage de la Ligue nationale. Je vous dirais, non, même que je vous dirais, je n'ai jamais pensé au repêchage de la Ligue nationale. Okay. J'ai pensé un petit peu plus à 18-19 ans, peut-être qu'une équipe pourrait s'essayer. Surtout à 19 ans, j'avais eu une bonne saison. Oui, c'est ça. Ouais, puis des bonnes séries, une bonne Coupe Memorial. Donc, tu sais, c'est là que j'ai eu mon premier camp à Columbus. Mais j'ai jamais vraiment pensé au repêchage de la Ligue nationale. Puis pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était comme inatteignable pour moi, pour un gars comme moi. Puis juste de voir mes chums se faire repêcher, puis tout, j'étais juste vraiment content pour eux autres, tu sais, qu'eux puissent le vivre. Tu sais, je vivais mon rêve dans eux autres, tu sais. Ils allaient au repêchage, puis je les textais, puis comme, tu sais, c'était juste vraiment, comme je vous dis, j'ai jamais vraiment pensé. Je vivais plus mon rêve à travers mes chums qui se faisaient repêcher un peu dans mon équipe. Puis là, après ça, comment ça se passe, mettons, tes 18-19 ans, là, à partir du moment où tu peux être éligible, on sait que tu as signé un contrat avec les Browns, là, mais est-ce que ton agent, mettons, est en contact avec des équipes qui veulent te faire signer? Comment ça se passe là, à ce niveau-là, une fois que tu n'es pas repêché? Une fois, dans le fond, tu peux être repêché jusqu'à 20 ans. Okay. Tu es éligible d'être repêché jusqu'à 20 ans. Quand tu as 20 ans, tu ne peux plus être repêché. OK. Fait que là, tu peux négocier. Exactement. Donc, rendu à 20 ans, tu es comme un genre de free agent. Donc, tu ne peux plus être repêché, mais tu peux signer des contrats. Ça s'appelle un contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Ouais. Donc, ça, c'est un ELC qu'on appelle. Puis ça, c'est, mettons, je ne sais pas si vous suivez le Canadien, Cole Caulfield. Ouais. C'est ce qu'il vient de signer. Donc, lui, il a 20 ans, lui, il a été repêché, on s'entend, mais il y a 20 ans, il a signé son contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Donc, un joueur qui n'est pas repêché peut signer après 20 ans, n'importe quand, son contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Donc, à 18-19 ans, j'ai joué, mais je n'ai pas été repêché. Donc, je savais que mon année 20 ans était un peu ma dernière chance de prouver aux équipes que peut-être qu'ils voudraient m'avoir dans leur organisation ou qu'ils voudraient me voir évoluer encore plus après 20 ans. Ben, c'est ma dernière chance de leur dire, bon, ben, on va lui donner un contrat, puis on veut le voir évoluer dans notre organisation, on veut le voir grandir. Et puis, j'ai été chanceux, j'ai été capable d'avoir une bonne saison à Halifax, on s'est rendu loin. Donc, ça te fait voir aux yeux des recruteurs, puis à la fin de la saison, ben, on avait des offres sur la table. Puis, malheureusement, je n'ai pas été capable d'aller chercher un contrat d'entrée dans la Ligue nationale, donc je n'ai pas été capable d'aller chercher un contrat avec les Bruins de Boston, seulement un contrat avec les Bruins de Providence dans la Ligue américaine. Ce qui est quand même dans l'organisation des Bruins. J'appartiens à l'organisation des Bruins de Boston. Mais mettons, juste une question logistique. Si les Bruins voulaient te rappeler, est-ce qu'ils pourraient, ou doivent-ils te faire signer un nouveau contrat et ils peuvent jouer avec eux? OK. S'ils veulent te rappeler. Donc, en ce moment, s'ils voudraient me rappeler, il faudrait qu'ils m'offrent un contrat dans la Ligue nationale, qu'ils déchirent mon contrat ici, qu'ils m'offrent un contrat. Et puis là, il dit je pourrais aller en haut. OK. Ouais. Je comprends bien ça. Puis, dans le fond, non, c'est plus clair. Puis, dans le fond, là, tu arrives dans les Bruins de Providence. Si je ne me trompe pas, tu joues 4-5 games. Puis après ça, on t'envoie sur la East Coast. Ça. Puis là, rendu ça à East Coast, tu joues la saison au complet avec Atlanta. Oui, à Atlanta, oui. Right? À Atlanta. Puis, tu sais, c'est comment la East Coast? C'est peut-être une ligue qu'on entend un petit peu moins parler. Ouais. T'appartiens quand même des préjugés négatifs. Oui, il y en a qui ont des préjugés négatifs. Puis vous avez tous les droits du monde d'avoir ces préjugés-là, parce que moi, j'avais les préjugés avant même de rentrer dans la ligue. Je veux dire, je jouais dans le junior à 20 ans, puis je me suis dit jamais de ma vie je vais aller jouer dans l'East Coast. C'est comme, si tu veux pas aller là. Puis pour de vrai, c'est vraiment la même chose qui s'est passée à 16 ans. Quand les Cataractes ont décidé de me renvoyer au Phoenix, dans le Midget 3, ben là, c'est la même chose qui s'est passée ici. Je suis venu faire le camp. Je suis allé au camp à Boston, je suis allé au camp à Providence l'année passée. Ça a super bien été. J'ai eu un super bon camp. Puis du jour au lendemain, on s'est ramassé. On était 17-18 attaquants en bas ici à Providence.
Et puis moi, j'étais une recrue, j'étais à ma première année dans professionnelle. Donc, c'est sûr que quand tu as autant de gars, ben, tous les gars qui sont sur l'Europe première année, tu veux les voir jouer. Tu veux les voir progresser. Tu veux pas les voir. Si j'avais resté ici l'année passée, j'aurais été LT Scratch toute l'année. Ouais. J'aurais joué sa 4e ligne. J'aurais joué peut-être 10 minutes par game. J'aurais été dans les estrades. Je pense que c'est pas ça qu'ils voulaient me voir faire l'année passée. Donc, ils ont pris la décision de m'envoyer à Atlanta. Et puis, à partir de là, tous les préjugés que j'avais sur cette ligue-là sont tous partis. Il y a vraiment des bons joueurs de hockey dans cette ligue-là. Il y a des joueurs de hockey qui sont sur des contrats d'entrée dans la Ligue nationale qu'ils sont jeunes, puis l'organisation veut les voir jouer, puis veut les voir aller sur le PP, aller sur le piqué, aller sur l'avantage numérique, le désavantage numérique, aller dans des situations importantes. Donc, il l'envoie dans l'East Coast, puis il dit amuse-toi, puis touche à la rondelle le plus possible. Puis c'est un peu ça qui est arrivé avec moi l'année passée. Boston m'ont dit écoute, on veut que tu touches aux professionnels, on veut que tu touches à la rondelle, on veut que tu t'habitues un peu à la vie, puis tout. Donc, il m'a envoyé là-bas, puis sans niaiser, j'ai vraiment, vraiment adoré ma saison là-bas. J'ai rencontré des chums, j'ai rencontré du monde que j'ai beaucoup appris d'eux, beaucoup appris sur l'aspect de la vie en général professionnelle, puis sur la glace, comment t'entraîner, comment gérer la pression, whatever. Puis, contrairement à quand j'avais 16 ans, l'année passée, je pense que ça a été une bonne affaire pour moi de sortir du junior, puis d'aller apprendre, puis de toucher à la rondelle. Ouais. L'année passée, à Atlanta, j'étais un peu de guy, si je peux dire. Si on avait besoin d'un but ou whatever, j'étais sur la glace. Si on avait besoin de ne pas se faire scorer, j'étais sur la glace. Fait que je pense que ça a été bon pour moi de jouer beaucoup, puis de toucher un peu à tout. Puis quand je suis arrivé ici cette année à Providence, je me sentais vraiment prêt à faire le saut dans la Ligue américaine, à être un full-time AHLer, excusez de l'expression, mais être un full-time ici. Puis comme je vous dis, je pense que ça a vraiment eu des effets positifs sur moi. Puis ça a enlevé tous les préjugés que j'ai envers cette ligue-là. Pour jouer dans cette ligue-là, c'est vraiment, vraiment une bonne ligue de hockey. Il y a des bons joueurs de hockey. Oui, encore les goons. Je veux dire, faut qu'ils fassent de l'argent qui part aussi. Là. Je veux dire, faut que les fans viennent au game. Donc, oui, il y a encore les goons. Il y en a peut-être un par équipe. Mais ils sont encore là. Puis oui, il y a encore de la bataille. Puis oui, il y a de la violence. Mais je veux dire, le jeu est vraiment, vraiment d'une bonne qualité. Là. Vraiment, plus que ce que moi, je m'attendais. Non, c'est ça, parce qu'on en parlait justement avant, puis là, je disais à Emile que j'avais certains préjugés sur la East Coast, là, mais parce que tu lis des affaires, là, des fois, là, que les conditions des joueurs ne sont pas faciles, quoi que ce soit. Est-ce que vous étiez bien traité à Atlanta? Là? Est-ce que les salaires, je ne veux pas ça, là, mais est-ce que c'est quand même une organisation qui a du bon sens? Absolument, absolument. Puis je recommande à n'importe qui veut aller s'essayer dans l'East Coast ou qui veut jouer professionnel au hockey d'aller dans cette organisation-là. Je pense qu'ils traitent le joueur super bien. Écoute, je ne vous mens pas. La vie dans l'East Coast, c'est pas facile. T'sais. Non, c'est ça. Tu gagnes pas des gros sous, puis on va jouer 3 games en l'espace de 3 jours, mais qui est réellement peut-être 50 heures. On joue à 7 heures d'une place, on fait 8 heures de boss, on joue à 7 heures l'autre place, on fait un autre 8 heures de boss, puis on joue à 2 heures le lendemain. Fait que, c'est des choses comme ça parce que les équipes sont tellement dispersées partout aux États-Unis qu'il faut qu'ils réussissent à faire un horaire et une ligue, mais c'est juste c'est drôle de dire ça, mais c'est un grind. Là. C'est comme il n'y a pas vraiment aucune autre expression de dire que c'est un grind. Puis les gars, tous les gars qui sont là, comme vous dites, ne font pas beaucoup de sous. Fait que, sont là pour leur passion, sont là parce qu'ils aiment le hockey, ils aiment être avec les boys, prendre une bière avec les boys après les games. Puis tout, fait que c'est vraiment, vraiment le fun. C'est un beau mode de vie à Atlanta. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de fun. Parfait. Est-ce que, Émile, tu veux-tu aller? Est-ce que tu as déjà pensé, mettons, à l'Europe? Est-ce que l'Europe, ça t'est venu en tête d'aller jouer, mettons, quand tu étais dans East Coast ou je ne sais pas, quand ça allait à 19 ans, tu n'étais pas drafté? Est-ce que tu t'es dit, je pourrais partir en Europe jouer? Là? Depuis que je suis dans la Ligue junior majeure du Québec, ma porte de sortie, je vais l'appeler comme ça, juste parce que le big dream, la big picture, c'est la Ligue nationale. Ma porte de sortie, c'est sûr que c'est l'Europe. Je veux dire, il y a beaucoup d'argent à faire là-bas. La vie là-bas, c'est incroyable. Je veux dire, tu vis en Europe, ils payent pour ton appartement, ils payent pour ton auto, puis ils te payent pour jouer au hockey. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux plus? Donc, non, mais c'est vrai. Fait, ça a toujours été dans ma tête que crime, ça serait le fun de pouvoir partir n'importe où, aller jouer au hockey en Europe, visiter le monde. Fait que ça a toujours été dans ma tête, c'est sûr. Mais comme je vous dis, c'était plus
comme je le voyais, à cause du Big Dream de la Ligue nationale, c'était plus une genre de porte de sortie. C'est vraiment un plan B. Si jamais, exactement. Si jamais ça ne marche pas, je me dis, bon, mais crime, je vais essayer l'Europe, puis je vais avoir du fun à jouer au hockey en Europe et tout. Puis, tu sais, tu peux faire beaucoup, beaucoup d'argent, puis tu peux vivre très, très bien de jouer au hockey en Europe. Là. Je veux dire, c'est de l'excellent hockey. Il y a des excellentes ligues, puis il y a de la grosse argent à faire en Europe. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que j'envisage aussi pour dans le futur. C'est sûr que j'aimerais ça peut-être vivre ça aussi. Mais pour l'instant, même l'année passée à Atlanta, j'avais mon contrat avec les Bruins. Tu étais focusé là-dessus. Mon focus est vraiment en ce moment en Amérique du Nord. Puis, mon rêve de jouer dans la nationale, il est plus grand que jamais en ce moment. La porte est plus grande, est plus ouverte qu'elle n'a jamais été. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, je focus vraiment là-dessus. Puis, c'est juste ça que j'ai en tête. Et sautons tout de suite à ça là, par rapport à tes objectifs. Clairement, tes objectifs vont être d'un jour de pouvoir jouer avec les Bruins de Boston. Pour la prochaine saison, admettons, est-ce que tu as des objectifs en place? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tu as discuté avec les coachs? Est-ce que tu commences à sentir que peut-être que Boston serait intéressé à t'appeler? Comme moi, cette année, après cette année qu'on joue en ce moment, en vrai, on joue la dernière game demain. Donc, après-demain, je tombe. C'est une expression de parler, mais il y a une date là, que je ne connais pas exactement la date, là, mais je tombe agent libre. Donc, je suis free. Je suis. Toi, là, tu n'es pas avec restriction. Tu es sans restriction. Exactement. Exactement. Donc, moi, je suis. Exactement. Je suis un agent libre. Je n'ai aucune restriction. Donc, c'est sûr que advienne que pourra. Mais oui, comme tu dis, je veux dire, c'est sûr que j'adore ça ici à Providence. On est super bien traité. Dans l'organisation des Bruins de Boston, pareil. C'est Original Six. Donc, c'est sûr que, je veux dire, j'aimerais ça pouvoir avoir la chance de jouer pour les Bruins de Boston un jour, signer avec les Bruins de Boston un jour. Puis j'espère que ça va arriver, pour être honnête. Comme je vous dis, mon contrat vient à échéance cette année, donc il faut que je signe un autre contrat. Fait que on verra ce qui va arriver dans les prochaines semaines. T'abordes ça comment, arriver puis là, tomber agent libre? Est-ce que c'est un stress que tu as d'être capable de trouver un club? Comment tu fais ça mentalement? C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment vécu. Ben, j'ai jamais vécu parce que c'est la première fois que je viens à terme d'un contrat. Quand j'ai sorti du junior, c'était différent parce que je savais que j'allais signer un contrat professionnel. J'avais une super bonne saison, j'avais 20 ans, les équipes appelaient mon agent, tout allait bien. Donc, je savais que j'allais signer un contrat. Je ne savais pas où, je ne savais pas quoi, je ne savais pas quel genre, mais je savais que j'allais signer un contrat. Là, quelque chose du genre que tu deviens agent libre, tu veux toujours la coche. Donc là, j'ai signé un contrat dans la Ligue américaine. L'année prochaine, c'est sûr que cette année, dans ma tête, ça a été je veux un contrat dans la Ligue nationale. Toute l'année, ça a été je veux un contrat dans la Ligue nationale, je veux un contrat avec les Bruins de Boston. Donc, c'est sûr que le mindset est différent. Le stress est différent aussi. Je veux dire, à chaque game, il faut que tu performes. Tout le big team de Boston, le head scout, tous les gars sont là, tous les big players, le GM et tout, donc ils sont tous là. Donc, à chaque game, tu as un genre de stress qui te dit wake up, il faut que tu performes. C'est sûr que c'est quelque chose de différent. Ouais. Puis là, tu dis que ta saison a fini demain. Là, c'était une saison qui était vraiment hors du commun. On l'a vu dans la Ligue nationale. Mais vous aviez juste 3 équipes dans votre division. Ça veut dire que vous affrontiez toujours les 2 mêmes équipes. Les 2 mêmes équipes. Et à quel point c'était difficile pour toi puis pour l'équipe de se motiver à chaque fois. Vous jouez les Sun Tigers de Bridgeport, puis c'est Hartford, l'autre équipe, le Wolfpack. À quel point c'est compliqué? C'est dur pour de vrai parce que c'est. Puis on jouait dans une aréna de quartier, littéralement. On jouait dans un aréna de quartier. C'est un complexe. C'est un des plus gros complexes aux États-Unis. C'est un complexe qui tient 10 glaces. Ou 10 ou 8. Je vous dis, c'est fou. Il n'y a aucun spectateur, il n'y a aucun estrade. Je ne veux pas être une princesse, mais il fait super froid dans l'aréna. On n'est pas habitué de ça, mais il fait super froid. On n'a pas pratiqué une fois notre aréna cette année à cause que ici, c'est un site de vaccination. Fait qu'à tous les jours, il fallait prendre nos choses, aller dans notre auto. On se rendait à un autre aréna, on pratiquait là, on revenait à notre aréna pour faire s'étirer et tout. Donc, ça a vraiment été une année hors du commun. Je suis vraiment content de comment ça a été. Notre équipe, on a été super bon. On a un petit slope là, ça fait 5 de suite qu'on perd, dont 3 en prolongation. Je pense qu'on
on jouait pas du bon hockey, vraiment pas, avant la dernière game. La dernière game, je pense qu'on a joué du meilleur hockey. On n'a pas été chanceux, on a perdu en prolongation encore, mais ça fait 5 games qu'il nous reste une game à gagner pour clincher la division. Ouais. Puis ça fait 5 games qu'on perd de suite. Donc, demain, après avoir perdu 5 games, demain, c'est comme la game pour clincher la division. Okay. Donc, tu sais, je dirais que c'est la première game depuis 15 mois, peut-être, qu'il y a vraiment une importance demain. Tu sais, cette année, veut pas, on n'avait pas de série. Ouais. Fait qu'on on jouait, mais on est tous des compétiteurs, on veut tout le temps gagner, mais si on perd, c'est comme crème. On n'a pas perdu de place, on ne va quand même pas faire les séries parce qu'il n'y en a pas. Donc, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, si je peux dire. Ouais, tandis que demain, la game, c'est vraiment le gagnant, c'est comme il clinche la division. C'est comme fait que ça fait un petit challenge, c'est le fun. C'est la dernière game de l'année, donc c'est sûr que demain, on va amener nos briques et nos fanales parce que ça va jouer du Sherwood en masse. Oui, puis on souhaite la meilleure des chances pour la game. Là. On va suivre ça. Là. Oui. Ben oui, c'est sûr. Écoute, Arnaud, avais-tu autre chose sur lesquelles tu voulais aller pour terminer ça? Ben moi, j'ai peut-être juste c'est qui, si ça peut être dans les camps que tu as participé ou quoi que ce soit, ou dans le junior, c'est qui le joueur que tu as affronté qui t'a le plus impressionné? Tu sais, ça peut être si tu as participé au camp des Browns, tu peux nommer Patrice Bergeron. Là. Mais c'est qui? C'est trop facile, c'est trop facile. Ouais, c'est ça. C'est plus facile que je te lance, mais je suis content, que tu cherches un autre. Tu sais, c'est qui que t'as fait? Wow, là, il est impressionnant. C'est une bonne question. La réponse facile, c'est vraiment Bergie. Je veux dire, un gars qui grandit au Québec, je suis arrivé au camp des Bruins, puis comme, j'étais sur la glace avec comme Patrice Bergeron. J'étais dans le gym, je m'entraînais avec Patrice Bergeron. Patrice Bergeron, il savait j'étais qui, puis on parlait, puis on a parlé ensemble. Puis fait, c'est sûr que ça, c'était, veux pas, c'est quelque chose de vraiment, vraiment cool. Louis Edno Chara aussi, c'est quand même quelqu'un d'assez impressionnant. Là. Quand tu le vois dans le vestiaire, là, c'est un armoire de même. C'est clair. Non, le gars qui m'a le plus impressionné, jouer avec. Ça peut être joué avec aussi, je te laisse. Là. Ça peut être. Tu as joué Noah Dobson à Batters, il était-tu vraiment. Je m'en allais exactement dire ça. Dans le junior, pour un gars de junior, je vous dirais que. Il y a Sam Girard aussi. Il y a Sam Girard qui joue pour l'Avalanche Colorado en ce moment. Lui, il jouait dans le junior. Là, tu créerais qu'il jouait contre des gars de Midget 3. Là. C'était vraiment impressionnant. Il était impressionnant à voir aller. Il faisait ce qu'il voulait sur la glace. Noah Dobson aussi. L'année qu'on a gagné, il était vraiment. L'année d'après, j'ai joué contre, fait que je l'aimais un peu moins. Là, mais non, l'année qu'on a gagné ensemble, il était vraiment, vraiment beau à voir aller. Si j'avais un gars à dire, je dirais Sam Steele. Okay. Il joue pour les Ducks. Émile, c'est un fan des Ducks. Émile, c'est un fan des Ducks. Il va être content. Pour de vrai? Oui. Il y a des chandails et tout. Là. J'ai tombé dans ta palette. Si j'ai un joueur à dire qui m'a vraiment impressionné au moment où j'ai joué contre, c'est Sam Steele. J'ai joué contre. Il jouait pour les Pats de Regina quand j'ai joué à Coupe Memorial avec la Titan. Puis il était centre, puis j'étais centre, puis on prenait des face-offs contre. Puis il était fort sur son stick, il était vite. Il a fini le tournoi, je pense qu'il avait comme 13 points. Il y a une game contre nous, il y avait 5 points, je pense. Il était vraiment. Ce tournoi-là était vraiment d'une classe à part. Pour de vrai, là, il a gagné MVP du tournoi. Lui, il m'a vraiment. Pour un gars que j'ai joué 2 fois contre, puis il m'a vraiment, boum, me tapé dans l'œil, vraiment. Là. Ça répond à ma question. Je suis triste que tu n'aies pas nommé Nick Suzuki. Tu as joué contre lui à Suzuki à Coupe Memorial? Tu joues pour Guelph? Je joue pour Guelph, moi. Ouais. Là, je peux pas croire que je vais dire ça. Là. Encore une fois, je peux pas croire que je vais dire ça. Mais quand j'ai joué contre Nick Suzuki, j'ai dit à tout le monde, à mon père, à tout le monde, Nick Suzuki, il est pas fort, ce gars-là. Parce que nous, quand on a joué contre, à la Coupe, on ne l'a pas vu pantoute. Ouais. Puis, je veux dire, le gars, il avait fait au-dessus de 100 points. En série de la OHL, il était trop fort. Hein. Il a tout mangé, puis il a été au World Jays, puis tout. Fait qu'il était probablement fatigué, puis probablement un peu tanné aussi. Je veux dire, c'est une longue année, puis il y avait eu le camp de développement de World Jays, il y avait eu le. En tout cas, mais comme je vous dis, je peux pas croire que je dis ça, parce que là, je le regarde jouer, puis je suis comme,
tabarnak, tu sais, il est fort, il est vraiment bon, mais comme. Puis il est vraiment impressionnant. Puis moi, ce que je trouve le plus impressionnant, c'est que j'ai joué contre il y a 2 ans, puis que j'étais comme, oh boy, tu sais, genre, les Canadiens ont vraiment changé pour ce gars-là. C'est comme, hey boy, tu sais, il est vraiment pas si fort que ça. Puis là, je le regarde, puis je suis comme, tu sais, il est vraiment fort. Là. Good for him. Good for him. Il a vraiment évolué. Là. Ouais. Non, on aime ça, des petites anecdotes. Là. Merci. Ben oui, puis toujours apprécié. Une autre anecdote, on a la semaine passée, ben là, je dis la semaine passée parce que c'est la semaine passée qu'on l'a tourné. Là. On a reçu Benoît-Olivier Groux, qui est un de tes bons amis. T'as-tu une anecdote sur lui pour nous? T'as-tu une qui se dit, là? Une petite anecdote? Je n'ai pas qui se dit, c'est ça qui arrive. non, dépasse. Non, pour vrai, Beno, j'ai pas vraiment d'anecdote. La seule affaire que j'ai sur Beno qui est quand même assez drôle, c'est qu'avant chaque game, on avait l'air un peu de 2 idiots. On avait un genre de rituel ensemble qu'il était en train de se stretcher dans la chambre puis que comme je sautais autour de lui, je le frottais un peu partout. On faisait des faces, on faisait des bruits de bouche, on faisait des faces. On avait l'air de 2 épais, là, pour vrai, 2 épais. Là. Mais non, c'est vraiment la seule anecdote que j'ai avec Beno. Un bon Jack, un de mes bons chums. On est devenus vraiment amis avec cette année-là. Puis je suis bien content de l'avoir connu. Lui et Antoine Morin, on a eu bien du fun cette année-là. Parfait, ça. Écoute, Sam, un gros merci. Pour moi, c'est tout. Yes. Sam, un gros merci pour ton temps cet après-midi. Yes. Ça a été vraiment le fun de discuter avec toi. On en a appris vraiment intéressant ton parcours, qui n'est pas nécessairement un parcours classique comme tous les autres. Mm-hmm. Fait que, un gros merci pour ça. On te souhaite la meilleure des chances demain dans votre game. La meilleure des chances cet été dans l'intersaison pour signer un contrat. On va continuer à te suivre. Puis au plaisir de reparler avec toi très bientôt. Right, j'espère que Suzuki va marquer à soir, Sam. J'y souhaite. Non, mais moi, je regarde les games à Star puis je cheer pour Suzuki, je cheer pour Cofield. Good for them. J'espère qu'il score, j'espère qu'il fasse bien. J'ai aucune rancune, c'est juste que quand j'ai joué contre. C'est bon, merci. Merci à toi, comme il l'a dit. Tu es super généreux, bien apprécié. Yes. All right, pas de trouble, les boys. C'est bon, ciao. Merci. Yes, ciao.